Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la dernière partie de notre enseignement qui porte évidemment sur la brique et l'épée, c'est-à-dire que pourquoi devra-t-on avoir l'épée dans une main pendant qu'on bâtit avec l'autre. Donc je viens de vous montrer dans le passage que nous venons d'entendre tout à l'heure, n'est-ce pas, au verset 18 en particulier. Donc ceux qui portaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alors, pourquoi en fait? C'est que nous devons bâtir la muraille. Je commençais à expliquer toute la notion de la muraille. Nous devons bâtir la muraille. C'est pour notre protection. C'est pour assurer vraiment notre survie. Pour assurer, maintenir la paix. Jérusalem, dans notre hôtel, dans notre toit, dans notre couple, dans notre... Vivre en paix, c'est la satisfaction. La paix, c'est vraiment la conséquence d'une vie bénie. Une vie qui a la main de Dieu. Si nous voulons vraiment expérimenter la Jérusalem, la ville de paix, l'hôtel de paix, le toit de paix, n'est-ce pas, le travail de paix, nous devons vraiment non seulement attendre de Dieu, mais nous devons aussi faire notre part. Alors donc, nous devons continuer à bâtir malgré l'opposition. Vous aurez à subir l'opposition et les moqueries, n'est-ce pas, des ennemis acharnés. Nous allons le voir dans le texte, c'est-à-dire de païens ou des agents des ténèbres, même dans votre propre famille, car ils ne peuvent supporter ceux qui bâtissent une muraille et préparent le porte, n'est-ce pas, de la ville, de l'hôtel de Dieu. Ils vont se moquer de vous pour vous décourager. Et ça, c'est très, très important. Et surtout pour décourager le plus faible. Voici, nous voyons ici, par exemple, dans Néhémie, le chapitre 3, verset 10, il est écrit ceci, à côté de travaillant vis-à-vis de sa maison, Jedaja, fils de, bon, je vais sauter le nom, et à côté de lui travaillait un autre, et puis un autre encore, voyez-vous. Donc, les gens travaillaient les uns à côté des autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à un moment donné, ils ont commencé à se moquer. Le chef païen de l'autre camp commençait à se moquer, n'est-ce pas, du travail de Néhémie. Et Néhémie ne voulait pas, il n'accordait aucune importance à ces moqueries. Il continuait le travail. Quand il a vu que Néhémie n'accordait aucune importance à ces moqueries, alors il a dit, maintenant on va changer les tactiques, on va à un autre niveau. Il est allé chercher d'autres rois. Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit. Donc verset 8, bon, je vais commencer par verset 7. Néhémie 4, verset 7 à 8. Mais Sabala, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Voyez-vous, quand ils ont vu que le travail avançait, mon frère, ma soeur, quand tu vas voir ceux qui suivent le cours avec moi, le principe biblique de l'élévation, quand Dieu t'élève, la Bible dit, il te prendra de la poussière pour te faire siéger au milieu des grands. Quand les gens qui souhaitaient que tu ne marches pas bien, les gens qui souhaitaient que tu restes toujours à leur niveau, quand ils verront que tu as eu une promotion, ils verront que tu réussis dans ce que tu entreprends, ne pense pas qu'ils resteront neutres. Je dis bien, aussi bien dans les familles, vous allez voir, frères et sœurs,
parfois de frères qui vont être jaloux de leurs sœurs, de sœurs qui vont être jaloux de leurs frères, parce que lui réussit toujours et eux ne réussissent pas. Dans des communautés religieuses, ça va être la même chose. Quelqu'un qui va grandir, qui va être porté par la main de Dieu et qui va réussir dans ce qu'il entreprend ou ce qu'elle entreprend, que ce soit un frère ou une sœur. Les autres religieuses vont devenir jalouses ou jaloux contre elles. Et parfois, ils vont se liguer ensemble pour inventer des choses, pour se moquer, pour blasphémer, pour mépriser et lancer des cris quand tu passes, ils te lancent des cris de moquerie. Par jalousie. Ça, c'est la réalité. Donc, quand ils voient que tes murs s'élèvent, la Bible dit, hein, n'est-ce pas, quand ils ont appris que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer ta ville de paix, Jérusalem. Ils viendront attaquer ton nom, ils viendront attaquer ta réputation par jalousie et non pas par souci de vérité. Ils vont vouloir te faire du tort par jalousie, ils vont t'attaquer. Tu dois le savoir, mon frère, ma soeur. Et quand cela arrive, tu le sais déjà. Tu sais ce que tu dois faire. La parole de Dieu nous dit, alors nous priâmes notre Dieu. Tu dois crier à Dieu, tu dois prier Dieu. Tu dois prier Dieu et tu dois veiller. La Bible dit, et nous veillâmes, nous établîmes une garde jour et nuit. Tu dois veiller. Tu ne peux plus être dans la distraction. Tu ne peux plus être distrait jour et nuit. Tu dois veiller sur ta famille. Tu dois veiller sur ton couple. Tu dois veiller sur ton travail. Jour et nuit. Parce que pendant la nuit, l'ennemi va venir jeter la mauvaise semence livrée. Tu dois prier Dieu. Ne te lasse pas. C'est une responsabilité, chers frères et sœurs, de le savoir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que les ennemis seront toujours là. Tu vas les déranger. Même si tu ne dis pas un seul mot contre eux, tu vas les déranger. Ta promotion va les déranger. Beaucoup de choses que tu vas réussir vont les déranger. C'est comme ça, c'est une loi naturelle, spirituelle. Ne cherche pas à te demander, mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Ils sont jaloux. Ils sont dans le camp opposé. Le fait de ne pas voir ce qui se passe dans ta vie, parce que tu as établi de murailles, ils ne verront plus. Ils ne pourront plus te surveiller. Ils ne pourront plus venir t'attaquer. Alors, ils réalisent que vraiment, alors ils n'auront plus de contrôle sur toi. Ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Parce que tu établis une muraille. Tu vas les déranger. J'ai déjà raconté l'histoire de cette jeune fille sataniste qui est venue me voir au bureau un samedi après le funérail. C'est la première fois que je voyais cette jeune fille ici dans la ville où je suis. Elle est venue me dire, elle dit, comme ça, dès qu'elle est entrée dans mon bureau, pourquoi tu nous déranges? Je dis, qui es-tu toi pour que je te dérange? Oh mais non, tu nous déranges avec tes prières, tu nous déranges. Elle s'est identifiée, elle était vraiment, elle dit, je suis la sœur de Lucifer. Donc, imaginez-vous, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais rien dit. Moi, vous me verrez rarement sur la rue. Et dans ma prière, je fais jour et nuit, en cachette, mais ça le dérange. D'ailleurs, il y a un grand sorcier qui a donné un témoignage comment, pendant la nuit, ils savent découvrir les gens, parce qu'il y a une auréole qui jaillit de nous en termes de feu ou de lumière. Et ils peuvent voir que là, il y a un feu. Dans cette maison, il y a une lumière, il y a un feu. Et ils disent non, là, on ne peut pas. Mais en même temps, quand nous prêchons et quand nous amenons les gens qui étaient dans le monde, que nous les amenons à Dieu, nous les dérangeons. Parce que nous venons leur reprendre ce qu'ils ont volé. Et nous devenons leurs ennemis. Et la Bible dit, ils se liguèrent pour attaquer. Ils vont t'attaquer. Mais n'oubliez pas, Dieu, quand il est avec nous, il est notre Dieu, il est notre victoire. Il dit, ah, gardez silence, je combattrai pour vous. Alors donc c'est important de nous abandonner vraiment à Dieu. Nous ne devons pas fixer notre regard sur ce que les autres pensent. C'est leur problème qui règle leurs problèmes. Moi j'ai toujours dit ça. C'est leur problème qui règle leurs problèmes. Moi je n'ai pas à régler leurs problèmes. Moi j'ai à fixer mon regard sur Dieu.
sur ce que Dieu pense de moi, comment Dieu me regarde, comment Dieu me voit. Dans toute la vérité de mon être, je me présente devant lui tel que je suis, en toute vérité. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Ce que les gens pensent ou racontent, c'est leur problème qui règle leurs problèmes. Ne fixe pas ton regard. Si Néhémie devait fixer son regard, son attention sur ce que les gens racontaient, il n'allait pas terminer la muraille de Jérusalem. Les gens se plaignaient, les gens murmuraient. Les gens étaient découragés, il était là. Alors donc, la première chose maintenant, je vais vous montrer comment il faut développer une tactique de travail. Quand nous voulons bâtir la muraille de notre maison, de notre hôtel, de notre famille, il faut développer une tactique de travail. La première chose, c'est qu'il y a un rôle qu'il faut attribuer à Néhémie. Néhémie, c'est le visionnaire. Mais c'est en même temps le motivateur. Dans un groupe, dans une assemblée, il faut qu'il y ait un Néhémie. Et quelqu'un qui est là en train de motiver les autres. Il était là en train de motiver les autres. Ça nous manque souvent. Les gens sont toujours en train de critiquer. Vous connaissez des gens, des personnes, ils arrivent chez toi, ils voient que ce qui ne va pas mal, ce qui va mal. Il n'est pas capable de voir, chez toi c'est propre. Non, c'est toujours ce qui ne va pas. Il y a des gens qui ont ces charismes-là, malheureusement. Mais on a besoin de Néhémie. C'est-à-dire des gens qui sont là, non pas pour entraîner les gens dans leur découragement. Ils m'ont chassé dans leur... Oui, mais tu n'as qu'à partir d'ailleurs. Non. On doit être là pour encourager. Peut-être ce n'est pas le moment. Prends d'abord le temps de revenir à toi-même. Prie ton Dieu qui te donne vraiment la lumière et tu comprendras pourquoi ces choses sont arrivées. Il ne faut pas se mettre là et dire « ce groupe-là est mauvais. cet homme... » Non, on a tendance comme ça c'est humain. Nous devons entrer, le motivateur spirituel doit être vraiment au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas vraiment s'entremêler dans le langage des humains. On doit changer de langage. C'est le rôle de Néhémie, le motivateur. Donc, si Néhémie prêtait attention aux plaintes des gens, eh bien, rien ne marcherait. Lui, ce qu'il faisait, n'est-ce pas, c'était d'invoquer Dieu. C'était un homme de prière. C'était un homme de foi. Il avait sa confiance en Dieu. Et il était là en train d'encourager le peuple en disant, gardez votre arme. Dès que vous entendrez la trompette, alors venez vous regrouper ensemble. Il était là pour encourager. Il dit, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, il combattra pour nous. Il encourageait, il motivait les gens. C'est très important dans la famille qu'il y ait quelqu'un qui motive les autres. C'est très important, cet homme-là, cette personne-là il va tout le temps élever la température quand tout devient froid. Il faut qu'il y ait quelqu'un, parfois c'est par des humours, parfois c'est par la prière, parfois qui va provoquer les dialogues, mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui est là comme un motivateur dans nos vies, dans notre prière, dans nos assemblées de prière. On a besoin de ça, chers frères et sœurs. La deuxième chose, pour développer la tactique de travail, je dis premièrement, il faut avoir un motivateur comme Néhémie, et deuxièmement, il faut développer un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, chers frères et sœurs. De plus en plus, les gens veulent moi et mon Dieu. Moi et mon Dieu. Non, notre Dieu, notre Père, il est notre parce que nous sommes ensemble. Dieu veut un peuple, Dieu veut une armée. On n'a pas une armée avec une seule personne. On a une armée avec une multitude de personnes, de soldats à différents échelons. Dieu veut que nous travaillions ensemble. L'adversaire profite de la dispersion des enfants de Dieu. C'est ça que l'adversaire aime. Il aime diviser pour bien régner. Il profite de la dispersion des enfants de Dieu. Mais si nous voulons être efficaces, n'est-ce pas, le travail doit être un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Nous devons prier ensemble. Nous devons travailler ensemble. Même en famille, en couple, pour résoudre certains problèmes, nous devons le faire ensemble. Le dialogue, mais aussi la prière ensemble. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous montre aujourd'hui. Donc, nous voyons, voici ce que Néhémie va dire au chef à partir du chapitre 3, verset 19 à 20. Il va dire ceci au chef pour les encourager. 19 à 20. Alors, voici. Alors,
À côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitsa, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, il y avait Baruch, fils de Zama. Il répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri. Voilà. Et après, et encore. Voilà, on nous montre, après lui travaillèrent les sacrificateurs. Donc, c'est un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Chacun vient selon l'ordre, n'est-ce pas, de son travail. Et ensemble, ils travaillent. Chacun apporte sa part. Voyez-vous? Donc, il y a des intercesseurs, il y a des gens qui sont là pour prêcher, il y a des gens qui doivent être là, n'est-ce pas, pour demander des miracles, et il y a des gens qui doivent être là pour des prophéties. Donc on doit travailler ensemble, que chacun doit... Il y a des paresseux malheureusement dans nos groupes de prière. Il y a des gens qui sont là juste pour consommer, et c'est ça qui détruit nos assemblées de prière. Nous avons besoin de gens qui travaillent, qui apportent leur expertise. Mais d'abord, des gens qui sont, n'est-ce pas, branchés à Dieu. Leur autel est toujours, le feu de leur autel est toujours allumé. Voilà comment doivent fonctionner nos assemblées, comment nous devons bâtir des murailles. Vous comprenez maintenant. Et on doit aussi s'occuper des portes, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de relever la muraille. Encore faut-il s'occuper des portes, parce que, voyez-vous, les ennemis venaient souvent consumer. Ils venaient souvent consumer les portes de Jérusalem par le feu. Et parce qu'ils savaient que les portes étaient... C'est ça qui permettait d'entrer dans la ville. Quand il y avait une forteresse, en général, les portes étaient fermées la nuit pour empêcher justement, pour éviter toute sortie à l'heure du danger. Il y avait des heures là, il y avait des dangers pour sortir. Alors on devait fermer le port de forteresse. Mais il y avait, aussi pour empêcher, n'est-ce pas, toute intrusion des traîtres et des ennemis. Parce que quand les portes étaient ouvertes la nuit, l'ennemi pouvait entrer sans que personne ne puisse s'en apercevoir. Voilà pourquoi les portes étaient barrées, étaient fermées. Donc, et l'ennemi, quand il venait, il brûlait d'abord les portes. C'était ça, même quand les envahisseurs allaient piller dans les forteresses, n'est-ce pas, dans les châteaux, la première chose, c'était qu'ils brûlaient les portes pour avoir l'accès facile. Donc, pas seulement bâtir, mais aussi veiller aux portes, n'est-ce pas? Il faut veiller aux portes. Alors, chez nous, en Afrique, on parle souvent de portes ouvertes. Les portes ouvertes, souvent, dans des maisons, c'est que quand les gens font leur récolte, souvent ils vont garder la sémence pour la prochaine récolte dans les maisons. Mais parfois, il y a des souris ou des rats qui viennent entrer dans la maison pour aller manger ces sémences-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent à travers le mur, du dehors jusque dans la maison. Dès qu'ils trouvent un espace qui n'est pas bien affermi ou qui est en ruine, ils vont creuser, jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans la maison. Parfois derrière une armoire. Vous ne vous apercevez de rien. Ils vont attendre la nuit. Quand vous allez dormir, eux, ils entrent, ils commencent leur opération. Ils vont commencer à aller manger, ils vont monter, même si vous avez pendu votre sac de grains, ils vont sauter, ils entrent là-bas, ils mangent. Le matin, vous vous réveillez, vous voyez votre sac de grains, ah, il est bon. Mais la nuit, les souris ou les rats viennent manger, ils ressortent. Le jour où vous voyez les sacs, jusqu'à la fin, pendant la prochaine semence, vous venez prendre les sacs, vous le voyez plein, mais sur le plan du poids, il est à moitié, il pèse à moitié. Et quand vous venez voir, une partie de la semence a été mangée par des souris. Les portes ouvertes. Ces portes-là, ce ne sont pas des grandes portes qu'on contrôle. Souvent, ce sont des petites portes par lesquelles les souris vont entrer et vont faire leur intrusion. Dans la dimension spirituelle, c'est la même chose. Parfois, on prend soin de fermer des grandes portes, mais parfois, on ne fait pas attention aux petites portes. Des petites habitudes là, où on a tendance à dire des choses négativement. Je ne suis bon à rien. Moi je suis maudit.
Des petites choses comme ça, on ne fait pas attention. On fait attention à ce qu'on appelle les grands péchés. Moi, je n'ai pas commis l'adultère. Moi, je n'ai pas commis le vol. On fait attention à ces grandes choses-là, mais on oublie parfois qu'on ouvre avec des petites portes comme ça. L'ennemi entre à travers une parole que j'ai prononcée. Parfois, des petites portes, c'est parfois, nous allons quelque part, nous achetons des objets d'art, mais nous oublions parfois, il y a certains objets qui ont été consacrés à des divinités qui sont devenues des idoles. Et nous venons avec, n'est-ce pas, comme a fait Rachel, la femme de Jacob. Elle a volé une divinité, une idole de son père, et il a caché avec elle. Et elle a voyagé avec, voyez-vous. Et nous voyageons avec, et nous pensons que nous allons toujours penser aux choses que nous connaissons, mais nous oublions qu'il y a quelque chose en nous qui ouvre grandement la porte aux puissances du mal. Nous devons faire cet examen de conscience. Quelle porte dans notre vie est ouverte et reste toujours ouverte parce que nous ne la contrôlons pas. C'est important de prendre soin de cela. Alors donc, maintenant je dis le rôle du motivateur, je dis le rôle de travail en équipe, je dis l'important de s'occuper des portes, parce que l'ennemi s'en sert souvent pour accéder dans notre forteresse, mais aussi l'important de travailler avec l'épée. Voyez-vous, comme je vous ai montré, ces gens-là travaillaient dans une main avec la brique, l'autre main avec l'épée. L'important de travailler avec l'épée. Pourquoi? Parce que celui qui veut la paix, doit préparer la guerre. Tu veux la paix, tu dois préparer la guerre. Dans l'épée, dans la Bible, parfois, l'épée est utilisée négativement. Mais ici, l'épée, vraiment, c'est positif. C'est pour se défendre. L'épée, là, c'est une arme défensive. La muraille, c'est une arme, l'épée, c'est une arme offensive. La muraille, c'est une arme défensive. La muraille est là pour nous défendre, nous protéger. Mais l'épée, c'est pour attaquer. Si l'ennemi vient vers nous, nous l'attaquons aussi. L'épée. Alors, quand il voit que nous avons l'épée dans nos mains, il sait que nous pouvons attaquer nous aussi. Il ne va pas s'approcher. Donc, ça nous défend, mais c'est surtout pour attaquer. C'est une arme offensive. Donc, voyez-vous. Alors, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 24, la parole de Dieu nous parle, n'est-ce pas, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, la parole de Dieu nous montre que, n'est-ce pas, Dieu avait placé des chérubins, n'est-ce pas, qui gardaient le jardin d'Éden avec une épée, n'est-ce pas, flamboyante. Ils étaient placés là-bas pour garder le jardin d'Éden. Parce que, n'est-ce pas, pour que Adam et Ève ne reviennent pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors donc Dieu avait placé ces gens-là pour garder, pour protéger. Ce n'était pas simplement la clôture du jardin d'Éden, mais c'était aussi grâce à l'épée que les chérubins gardaient. Dans Luc 22, chapitre 22, verset 36, la parole de Dieu dit ceci, ça c'est Jésus qui dit, que celui qui n'a pas d'épée veille, vende son vêtement pour en acheter. On est vers la fin, n'est-ce pas, de la vie de Jésus sur la terre. Alors, il les prévient en leur disant, voilà ce qui va arriver, et ça va être violent. Alors, vous avez tout intérêt à avoir l'épée avec vous. Celui qui n'en a pas, qu'il vende ses habits, n'est-ce pas, pour en acheter. Pourtant, nous savons que Jésus lui-même, quand Pierre va utiliser l'épée pour couper l'oreille de Malchus, n'est-ce pas, Jésus va lui dire, remets ton épée dans le fourneau. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de la violence, n'est-ce pas? Il va refuser parce que les gens qui sont venus les attaquer étaient armés d'épées. Jésus qui a dit, n'est-ce pas, que je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Lui-même a passé toute sa vie comme un homme compatissant, un homme de paix, n'est-ce pas? Il a passé toute sa vie, il n'a jamais combattu. Même quand on est venu l'arrêter, même quand on l'a crucifié, il ne s'est pas débattu. Lui qui a dit que je suis venu apporter l'épée, il ne s'en est pas servi avec violence de façon. Mais pourtant, il a encouragé ses apôtres à acheter l'épée pour en avoir, parce que les temps seront difficiles. Dans les temps de la confusion,
Dans les temps qui sont les nôtres, nous avons besoin de cette épée, n'est-ce pas? Parce que c'est très important. Les chrétiens ne doivent pas abandonner l'épée de la parole, comme va dire Ephésiens 6, verset 17, nous parle de l'épée de la parole. C'est surtout, nous sommes dans la dimension spirituelle, l'épée de la parole. Nous ne devons pas abandonner l'épée. Nous ne devons pas abandonner l'épée de la parole. Nous ne devons pas abandonner la vigilance, ni la prière, sous prétexte que Dieu est avec nous ou Dieu agit avec nous. Nous avons besoin justement, n'est-ce pas, d'aiguiser notre épée. Qui veut la paix doit préparer la guerre. La parole de Dieu est claire. Dans les derniers temps, même dans nos propres familles, Dieu va lancer des incirconcis contre nous. Dans nos familles, dans nos communautés de prière, dans nos assemblées, dans nos villes. Ceux qui ne croient pas tueront par l'épée. Donc, ils vont venir avec l'épée, n'est-ce pas? Ils tireront l'épée contre ceux qui croient, ceux, n'est-ce pas, qui vont bâtir la muraille. Les autres, les païens vont tirer l'épée contre nous. Et ça, c'est vraiment la parole. Ça, ils vont jaillir même de nos maisons, de nos familles. Il y aura des gens qui vont refuser Jésus-Christ et qui vont tirer l'épée contre nous. Alors, cette ultime confrontation, n'est-ce pas, est annoncée depuis toujours. Et cela va se réaliser. Il est inévitable, cette annonce, que vraiment, il y aura l'épée. Donc, nous devons nous armer pour défendre et nous défendre d'eux jusqu'à la mort. Nous avons besoin de nous armer. Nous avons besoin de nous armer. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul nous invite à prendre l'épée de la parole, l'épée de l'esprit. L'épée est une arme offensive que les soldats utilisaient pour étendre leur territoire et s'emparer d'une ville ou d'un pays. Nous avons besoin d'étendre le territoire du royaume. Nous avons besoin de nous emparer de villes que l'ennemi nous a volées, des territoires qu'il nous a volés. C'est pour ça que je prie tout le temps pour une armée de conquérants. Satan n'a pas peur de notre parole, mais il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de l'épée de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous soutenir, de nous appuyer sur l'épée de l'esprit. Avoir toujours la parole de Dieu dans notre cœur nous donne une puissance que d'autres ne possèdent pas. Nous avons besoin d'avoir. Tu n'auras pas la parole de Dieu si tu n'as jamais lu la parole. Rien ne sortira de toi qui d'abord n'est entré en toi. Si la parole n'est pas entrée parce que tu ne lis jamais la parole de Dieu, elle ne sortira pas de toi. Et tu n'auras pas l'épée de la parole. La plupart des gens ne savent pas, n'est-ce pas, utiliser la parole de Dieu contre le diable. Parce que justement, cette parole n'habite pas en eux. Voyez-vous, chers frères et sœurs, alors, n'est-ce pas, ceux qui savent utiliser la parole comme l'épée de l'esprit, alors cette parole sera l'épée à double tranchant, n'est-ce pas, et fera des dégâts dans le cas de l'ennemi. La brique, n'est-ce pas, et l'épée. Voici ce que je voulais vous enseigner. Jérusalem doit être sauvegardée. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas d'autre but que l'adoration. Voyez-vous, la déportation a amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. À Babylone, c'était le lieu de l'idolâtrie. Le peuple doit revenir à Jérusalem. Le temple doit être reconstruit pour que les gens puissent apprendre de nouveau à adorer Dieu. Le but de tout ceci que nous sommes en train d'apprendre, c'est vraiment pour que nous apprenions à adorer Dieu comme il se doit dans la parole de Dieu. Alors vraiment, j'espère vous avoir apporté quelques lumières. Et que vraiment vous allez prendre soin de votre hôtel, de votre vie conjugale, de votre vie familiale, de votre vie professionnelle. N'attendez pas que le païen dans votre travail puisse prendre le dessus parce que vous ne priez jamais pour votre travail. Le païen va vous préparer de coups bas si vous ne priez jamais pour les gens. Priez pour votre patron. Priez pour votre secrétaire au travail. Priez pour les gens avec qui vous collaborez. Priez pour eux. Même quand ils vous malmènent, priez pour eux. Que l'esprit, l'atmosphère du ciel puisse envahir leur cœur et leur esprit. Apprenez cela. Sinon, le païen va se venger de vous et vous serez anéantis. Alors Père, je te rends grâce, je te loue, je te glorifie pour ta parole. Tu nous l'as libérée, Seigneur, pour nous instruire, pour nous corriger, mais surtout pour nous équiper
afin que nous puissions vraiment accomplir ce qui est juste devant toi. Tu veux que nous puissions être un peuple adorateur. Tu veux que nous entrions dans une ère d'adoration. Et tu veux que pour cela, nous puissions bâtir, rebâtir notre autel. Alors Seigneur, je te prie Seigneur que tous ceux de tes enfants qui ont pris la décision de bâtir leur autel, leur tente, leur famille, leur foyer, leur travail, que Seigneur, tous ces lieux deviennent de Jérusalem, de lieux où ils trouvent la paix, parce que toi-même tu es avec eux et parce qu'ils coopèrent avec toi. Alors bénis tes enfants, Seigneur, qu'ils ne puissent pas se fatiguer à tout le jour à rebâtir le muraille de leur maison, de leur hôtel et de leur travail, pour que, grâce à ce travail, Seigneur, que toi, tu leur assures la sécurité. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré. Suscite au milieu de nous un peuple qui s'est adoré, un peuple qui rebâtit ton autel au milieu des murs de Jérusalem. Alors, tu seras pour nous un Dieu et nous serons pour toi un peuple, une armée de conquérants pour gagner des territoires et les amener et les soumettre à ton royaume. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.